Russe et celle du Mali décident d'accélérer la réalisation des engagements dans plusieurs domaines. C'est là à l'occasion de la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à Saint-Pétersbourg, le chef de l'État pour qui la Russie demeure un partenaire fiable et sincère, un partenaire engagé à répondre aux aspirations des populations maliennes. Au micro de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté, Adama Kamara et Abdul Salam Bamba, le chef de l'État dresse le bilan positif de cette première visite à l'extérieur du pays. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous venez d'achever votre premier séjour à l'étranger depuis votre investiture. Pourquoi avoir choisi la Russie comme première destination? Tout d'abord, je tiens à remercier le président Vladimir Poutine de m'avoir invité pour ce deuxième sommet Russie-Afrique et pour l'accueil qui a été réservé à ma délégation. Et comme vous le savez, la Russie a été toujours un partenaire historique et traditionnel du Mali depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Cela dit aussi, nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie, et notamment la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté des deux États et surtout la prise en compte des intérêts de nos différentes populations. Donc j'ai eu plusieurs fois le président Poutine au téléphone et nous avons échangé sur plusieurs questions et c'est la suite de cela qui m'a vraiment adressé cette invitation. Donc il était de mon devoir d'honorer mon engagement par la présence d'une forte délégation malienne composée des ministres, des opérateurs économiques et surtout aussi les membres du CNT. Vous avez donc pris part ici à ce deuxième sommet Russie-Afrique. Quelle est l'importance et quels sont les enjeux de ce sommet avec le forum économique et humanitaire, bien évidemment, pour l'Afrique et pour le Mali? L'enjeu de ce sommet, c'est d'abord de construire, de consolider un partenariat stratégique gagnant-gagnant dans les différents domaines, notamment dans le domaine économique, l'agriculture, le commerce, dans le domaine aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et dans le domaine politique et surtout aussi sécuritaire. Donc nous, pour le Mali, on avait déjà anticipé depuis les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO contre la population malienne. Donc on avait dépêché plusieurs missions ici en Russie. Et ces différentes missions ont eu à travailler dans différents domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture par la fourniture des intrants tels que les engrais, aussi dans le cadre du transport, notamment la relance du chemin de fer. Ensuite, on est en train de travailler dans le cadre de la création d'une compagnie aérienne avec la Russie. Donc, dans le domaine sécuritaire, comme vous le savez déjà, on a eu à bénéficier de la livraison de plusieurs aéronefs et cela va encore continuer. Donc, en tout et pour tout, pour l'enjeu pour le Mali, c'est encore de diversifier et d'intensifier cette coopération avec la Russie. Au-delà de ça, la Russie aussi lors du premier sommet, avait déjà convenu avec certains partenaires, effectivement, de développer le commerce et aussi l'aide humanitaire en fonction de son partenaire avec ses différents alliés. Mais force est de reconnaître qu'il y a eu des difficultés par rapport à ces différents sujets qui ont été discutés, à commencer par la pandémie de la Covid-19 qui a fait que beaucoup de pays n'ont pas pu être ravitaillés. Il y a eu aussi la vie chère. Donc cela a impacté sur le coût du pétrole, le coût des intrants. Et cela a impacté négativement tous les secteurs. Donc aussi il y a eu l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, aussi qui a impacté tous ces secteurs vitaux. Donc il était du devoir de la Russie de faire un retour d'expérience, de voir avec ses partenaires comment créer de nouvelles routes de ravitaillement, parce que suite à la sanction des différents partenaires contre la Russie, effectivement, cela a amené certains partenaires de bloquer les dons livrés par la Russie. Il s'agira de revoir encore comment créer de nouvelles routes pour le ravitaillement de ces différents alliés. Donc le cadre humanitaire se situe dans ces cadres. Vous avez parlé d'anticipation, vous avez noué un partenariat stratégique avec la Russie. Pourquoi ce partenariat et quels sont les résultats attendus? Comme vous le savez, le monde a beaucoup évolué, le monde change et il faudra très vite identifier vos intérêts et identifier avec quel partenaire vous pouvez accéder à vos intérêts dans le cadre du respect mutuel et dans le cadre du respect de la souveraineté de votre pays. Donc aujourd'hui, la Russie demeure le partenaire fiable
le partenaire sincère et le partenaire engagé effectivement à répondre aux aspirations des populations maliennes. Donc, raison pour laquelle nous avons développé un certain nombre de secteurs tels que le secteur de la sécurité. Et c'est là en train de continuer. Et pour ce sommet encore, nous allons renforcer tout ce qui est équipement, tout ce qui est coopération militaire. Mais aujourd'hui, comme on le dit, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Comme sans développement aussi, il n'y a pas de sécurité. Donc les deux phénomènes sont liés. Une raison pour laquelle maintenant, pour cette dernière phase de la transition, le Mali a orienté à développer le secteur économique. Raison pour laquelle nous avons surtout travaillé sur le plan de l'agriculture, sur le plan commercial, et aussi sur le plan du transport. Comme j'ai tantôt dit, nous allons encore développer. On a fait la relance du chemin de fer. Il y a encore d'autres qui sont prévus. Mais aussi, nous allons développer aussi avec la Russie une compagnie aérienne russo-malienne. Donc, c'est des procédures que nous allons suivre. Peut-être ça va prendre un peu de temps, mais ce sont des résultats qui seront entendus, voire une accélération de nos engagements dans ces différents domaines, le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le domaine sécuritaire, le domaine du commerce, et aussi dans le domaine politique. Voilà à peu près les résultats qui sont attendus. Vous avez donc parlé un peu des différents domaines, mais quelles sont les perspectives donc, en termes d'intensification et de diversification de cette coopération? On a déjà placé les jalons. Il s'agira pour chaque ministère encore de suivre nos engagements, ce dont on a discuté, et à un niveau plus élevé. S'il y a des difficultés, nous allons échanger entre nous au niveau des différents présidents. Mais tous les jalons sont posés maintenant. Il appartient aux différents ministres, aux différents départements de mettre en œuvre ces différents engagements. En marge du sommet et du forum économique et humanitaire, vous avez rencontré votre homologue de Russie, Vladimir Poutine. Quels étaient les sujets à l'ordre du jour? En fait, il y a eu deux rencontres. Il y a eu d'abord la première rencontre qui a été élargie à la délégation malienne, aussi à l'équipe de la Russie. Nous avons échangé sur des questions bilatérales dans les différents domaines, comme j'ai tantôt cité, le domaine sécuritaire, le domaine commercial, l'enseignement supérieur, aussi niveau politique. Donc on a eu à valider les engagements qui ont été discutés à travers les différents ministères et aussi de pouvoir trouver des solutions par rapport aux problèmes qui ont été évoqués par les différents ministres. Donc ces différents engagements ont été validés au niveau des différents présidents. Donc à la suite de cela a duré pratiquement 1 heure de temps. Donc, après cela, il y a eu un tête-à-tête, dont je ne veux pas évoquer les sujets qui sont extrêmement sensibles. Donc voilà en quelque sorte les deux rencontres qu'on a eues avec le président Poutine. Alors, dernière question, Monsieur le Président. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette visite et avec quel sentiment vous repartez à Bamako? Je suis vraiment satisfait de cette visite et j'ai été surtout impressionné par le respect mutuel du président Poutine et de sa grande disponibilité dans toutes les occasions et aussi sa grande capacité d'écoute. Il nous a réellement écouté et pour terminer, il a dit que le Mali était un partenaire clé pour la Russie. Cela veut tout dire. Merci, Monsieur le Président. Merci.